Nous allons commencer ici les tutoriels concernant la Blue Water Navy et notamment nous allons aborder la guerre anti-sous-marine. Nous voici donc dans Vassal. Alors, j'ai disposé les premières unités du tutoriel. On va zoomer dessus. Voilà. Donc nous avons un sous-marin russe Alpha qui est ici, dans la partie ce qu'on appelle la North 5-6, et deux sous-marins de l'OTAN, un britannique et un danois, dans la partie East 6. Voilà. Donc dans le scénario, ça commence avec le Alpha qui va se déplacer en direction des sous-marins de l'OTAN, donc il va se déplacer ici. Quand on le déplace, on voit qu'on a une petite ligne qui s'affiche pour indiquer qu'on a déplacé, que l'on peut annuler comme ceci. Donc, particularité de ce déplacement, c'est que le sous-marin russe traverse la ligne qui est ici. Donc ce symbole-là, c'est une ligne d'hydrophone qu'on appelle le SOSU. Voilà. Pour ça, je crois que c'est dire Sound Surveillance. Donc c'est une ligne en fait de bouées ou de capteurs qui étaient au fond de l'eau, dont le but était de détecter à l'époque de la guerre froide, lorsque les sous-marins russes passaient ces lignes ici, que l'on voit, et donc de sonner l'alerte et éventuellement d'aller les traquer. Voilà. Donc dans le jeu, lorsqu'un sous-marin russe passe cette ligne, ça donne un avantage justement aux navires qui sont dans cette zone-là, qui peuvent justement contrecarrer l'attaque de l'Alpha. C'est-à-dire que l'Alpha, normalement, il peut se déplacer et ensuite attaquer directement. Là, comme il passe cette ligne SOSU, il ne peut pas attaquer directement. L'OTAN a la possibilité d'interrompre son attaque avec les sous-marins qui sont sur place. Donc, dans le cas du tutoriel, ce qui est pris, c'est le sous-marin Churchill qui va réagir et donc attaquer l'alpha. Donc le déplacement de l'alpha par la ligne SOSU va donner un dé supplémentaire de jeu au sous-marin. Si on se réfère à ce tableau qui est ici, Anti-Submarine Warfare, vous avez ici Hydrophone Interruption et ça nous dit un dé supplémentaire. Donc le sous-marin qui est ici, il faut regarder le chiffre 3 qui est entouré, le chiffre bleu, ça nous donne le nombre de dés que le sous-marin peut lancer lorsqu'il attaque. Donc on a 3 dés que l'on peut lancer. Mais on a un dé supplémentaire du fait que le sous-marin russe a traversé la ligne SOSU. Donc on va pouvoir lancer 4 dés pour attaquer cet alpha. Alors dans Vassal, pour pouvoir effectuer ceci, on ne peut pas lancer 4 dés directement. Vous pouvez le faire en 2 étapes. Vous faites ici 3d10, c'est-à-dire 3 dés à 10 faces et un dé supplémentaire. Voilà. Donc ça vous donne les résultats que vous avez là. 1, 3, 8, 4. Voilà. Alors ce que je vais faire pour rester vraiment dans l'esprit du tutoriel, je vais noter les résultats qui sont donnés dans le tuto pour qu'on suive exactement ce qui se passe comme dans le tuto. Voici le score qu'obtient le Churchill. Alors ce qui est important également à savoir, c'est qu'une fois qu'on a lancé ces dés-là, on va également pouvoir faire bénéficier, vous avez ici un petit marqueur +1, un petit jaune sur fond noir, qui permet donc de modifier le score de ces dés et donc d'ajouter +1 à chaque dé. Donc on va se retrouver avec en fait au final 2, 6, 9 et 10. Voilà le score qu'obtient le navire Churchill contre l'Alpha. On va maintenant comparer ce score au chiffre que l'on a, le chiffre 9 qui est entouré sur fond blanc, c'est on va dire les points de défense de ce navire. Donc, ce qui signifie que si on a un score de 9, c'est considéré comme un coup au but.
et 10 également. Dès l'instant où on fait un score supérieur à ce chiffre-là, c'est considéré comme un coup au but. Donc on constate qu'on a, après avoir appliqué notre modification du plus 1 du Churchill, on a donc le 9 et le 10 qui sont éligibles à un coup au but. On a donc 2 coups au but sur l'alpha. Voilà. Cependant, comme les points de défense sont sur un cercle blanc, cela signifie que l'alpha a une possibilité justement de faire une évasive. Donc pour cela, l'alpha a le droit donc de lancer un dé pour pouvoir éviter justement chaque tir. Donc on va lancer les 2 dés qu'on fait ici. Là ici on obtient un 4 et 5. Il faut que le score soit de 6 et plus pour pouvoir annuler chaque tir. Alors dans l'exemple qui est donné, dans le livret, on obtient un score de 5 et de 7. Voilà. Ce qui signifie que le 5 est inférieur à 6, il n'annule pas donc un coup au but. Par contre le 7 est supérieur, il annule un coup au but. Donc le alpha va quand même prendre, pardon, le 7, avec ce 7 là, il va pouvoir donc annuler un coup au but, il va donc avoir un coup au but, on retourne l'alpha, et donc il apparaît endommagé comme ici. Voilà. Maintenant que on a joué ça, il faut indiquer que le Churchill a joué son tour. Et donc on va afficher un spent ici. Alors quand on a le spent qui est comme ceci, c'est pas pratique. Vous faites un double clic et vous le mettez sur le côté de façon à ce qu'il touche pour qu'on garde quand même le Churchill visible avec ses paramètres. Maintenant que le Churchill a effectué son attaque, c'est au tour de l'autre camp, et donc des Russes, de pouvoir attaquer. Donc le alpha va pouvoir attaquer, et il va attaquer donc le Churchill. Il va attaquer, on voit qu'on a un chiffre de 1, le chiffre bleu, et on compare que si on retourne comme c'était tout à l'heure, on avait un chiffre 2. Le fait que l'alpha était endommagé, en fait il perd un dé. Auparavant il pouvait lancer 2 dés pour son attaque, là maintenant il ne peut lancer en fait qu'un seul dé. Donc il va pouvoir lancer un dé que l'on lance ici. Ici on obtient un 3. Voilà. Dans l'exemple du jeu, le alpha obtient un 8. Cependant, le 8 n'est pas suffisant, puisque quand on regarde les points de défense, on a un 10 pour le Churchill. Ce qui veut dire qu'il aurait fallu avoir un score de 10 pour toucher le Churchill. On remarque que le chiffre 10 n'est pas dans un cercle blanc, ce qui signifie que si on avait obtenu un chiffre 10, le Churchill n'aurait pas eu la possibilité de lancer un dé d'évasion avec un score de 6 ou plus pour essayer d'éviter le coup au but. Dès l'instant où on aurait fait un 10, le Churchill aurait été touché de toute façon. Donc le alpha a raté le Churchill, on va à présent lui mettre à son tour un spent pour dire comme quoi il a joué. Voilà pour ce premier scénario, et nous verrons dans la prochaine vidéo un deuxième cas d'attaque anti-sous-marine.